La montagne est une source inépuisable de plaisir et d'émerveillement. Ces espaces préservés suscitent des émotions incomparables. Par nos comportements responsables, veillons à les protéger. Préparez-vous en adoptant au quotidien un mode de vie actif et vertueux pour l'environnement. Une bonne condition physique vous permettra de profiter pleinement de vos randonnées. La montagne est un milieu particulier. Pour qu'elle reste un plaisir, il faut connaître ses spécificités. Les conditions météo peuvent changer très rapidement. Renseignez-vous sur les prévisions. Prévoyez toujours des vêtements chauds, même en été. Coupe-vent et polaire en cas de chute brutale de la température. Une paire de gants, un bandeau et un bonnet resteront dans votre sac en toute saison. N'oubliez pas de vous couvrir la tête et de porter des lunettes de soleil. Utilisez une crème solaire haute protection. Les chaussures sont un élément essentiel de confort et de sécurité. Les chaussures basses n'offrent pas la même stabilité que celles à tige haute qui protégeront vos chevilles. Même en été, des névés peuvent nécessiter l'usage de crampons. Si vous rencontrez de la neige dure et que vous n'êtes pas équipé, faites demi-tour. Attention, les chaînettes ne sont pas adaptées. Seuls les crampons sont efficaces. L'usage de 2 bâtons de marche est recommandé. Ils vous aideront à la montée et vous donneront plus de stabilité à la descente. Il est essentiel de s'hydrater très régulièrement au cours de la randonnée. Buvez avant d'avoir soif. L'eau est la seule boisson indispensable. L'altitude, le soleil, le vent, mais aussi le froid augmentent les pertes en eau. Ayez votre moyen d'hydratation facilement accessible. Par temps chaud, pour un adulte, prévoir un demi-litre par heure de marche. Ne buvez pas l'eau des ruisseaux ou des lacs si vous ne disposez pas d'un système de filtration. L'usage des pastilles de décontamination doit être exceptionnel. Vous trouverez toujours un point d'eau potable dans les refuges gardés. Le petit déjeuner est l'allié du randonneur. Il doit couvrir un quart des besoins de la journée. Au cours de la randonnée, faites des pauses régulières, surtout avec des enfants. Pensez aux produits locaux de qualité pour vous alimenter au cours de vos randonnées. Vous vous régalerez des spécialités du terroir tout en savourant les paysages. Le sac à dos doit être adapté à votre morphologie pour transporter matériel, vêtements et ravitaillement sans dépasser 20% de votre poids de corps. Au cours de vos randonnées, vous rencontrerez des refuges gardés, idéalement situés pour vous ravitailler, vous restaurer, obtenir des renseignements sur vos itinéraires et y passer une ou plusieurs nuits. Les refuges ne peuvent pas traiter vos déchets, redescendez-les. Le bivouac est soumis à des règles spécifiques en fonction des secteurs. Renseignez-vous au préalable. La nature est fragile, ne faites pas de feu. La baignade est très tentante dans les lacs et les torrents, surtout par temps chaud. L'eau est très froide en montagne. Pour prévenir un choc thermique, entrez très progressivement et ne vous éloignez pas du bord. Pour des raisons de sécurité, la baignade et les activités nautiques sont interdites dans les lacs de barrage et en aval. Si la crème solaire est recommandée en montagne, évitez d'en mettre avant une baignade, car ces composants chimiques polluent l'eau des lacs et des torrents. Les chiens doivent toujours être tenus en laisse, mais ils ne sont pas autorisés dans certaines zones réglementées. Si vous rencontrez des troupeaux en estive, ne vous en approchez pas et contournez-les, surtout s'il y a des chiens de protection. Les drones sont soumis à une réglementation spécifique en montagne, ils peuvent effrayer les troupeaux et la faune sauvage. Suivez les balisages des sentiers. Ils ont été tracés pour votre sécurité et limiter l'érosion des terrains en montagne. Pensez à refermer barrières et clôtures après votre passage, respectez les cabanes de bergers. Attention également aux tiques. Examinez-vous attentivement au retour de vos randonnées et utilisez un tire-tique adapté pour les enlever. Pour votre sécurité, signalez votre itinéraire à des proches et n'en changez pas sans les prévenir. Évitez de partir seul. Ayez toujours un portable chargé et une batterie de secours, un sifflet, un couteau, une frontale, une trousse de secours et une couverture de survie à ne pas utiliser en cas d'orage. Voici les signaux internationaux pour les secours héliportés. Oui, nous avons besoin d'aide. Non, nous n'avons pas besoin d'aide. En cas d'accident, composez le 112. Si le réseau est faible, envoyez un SMS au 114.
En absence totale de réseau, les refuges peuvent relayer l'alerte. Ne partez pas en cas de météo défavorable, car par mauvais temps, les secours s'effectuent en caravane terrestre. Savoir renoncer, c'est se protéger soi et les autres, notamment les sauveteurs. En veillant à ces recommandations, vous éviterez les principales erreurs qui peuvent compromettre votre sécurité et vous profiterez pleinement des joies et des plaisirs de la montagne.